Wow, 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 j'ai posté un truc hier soir sur Twitter, je m'attendais... J'arrive même plus à parler, putain. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse... Je m'attendais vraiment à ce que ça ne fasse pas cet engouement. Et en plus, ça ne veut rien dire, ce que j'ai dit, putain, j'en ai marre. Il est 9 h quand je tourne. Je viens de me réveiller. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Vous l'aurez compris, nous allons parler d'une nouvelle rumeur qui est maintenant plus ou moins confirmée, étant donné que elle a été reliée peut-être par les scoopers Marvel les plus fiables dans l'univers. Effectivement, le personnage de White Tiger, le tigre blanc, n'est-ce pas, après la panthère noire. Oh, trop lol, Disney commence à être de plus en plus woke. Après la panthère noire, ils nous mettent le tigre blanc, c'est un truc de malade. Bref, le White Tiger, la White Tiger plutôt, serait présente dans Daredevil Born Again, qui commence quand d'ailleurs, là, son petit tournage, je me rappelle plus, oui, qui commence son tournage en février 2023, pour une sortie en 2024 sur Disney+, Charlie Cox de retour, évidemment, le Caïd de retour, évidemment, potentiellement Echo, évidemment, et aussi du coup plusieurs autres personnages, puisque vous savez on a pas mal parlé du retour notamment du cast principal. Bon, ça m'a l'air plutôt fiable, on peut se diriger dans ce sens. On a 18 épisodes, donc après tout tu peux mettre plein de personnages. Et j'ai envie de rebondir par rapport à cette news, donc le White Tiger que beaucoup connaissent, et franchement moi aussi, grâce au dessin animé Ultimate Spider-Man, ou White Tiger, Spider-Man, je crois qu'il y avait aussi Luke Cage, il me semble, Iron Fist, peut-être, je sais plus exactement, mais bref, des personnages qui étaient tous en team-up et qui faisaient équipe avec Spider-Man, même s'il n'y avait pas Daredevil aux dernières nouvelles. Donc je vais rebondir par rapport à ça, parce que du coup, il y en a beaucoup qui se sont dit, ok, il y a White Tiger dans Daredevil Born Again, ça veut potentiellement dire qu'il y a Spider-Man. Et vous le savez, c'est pas moi qui vais dire le contraire, puisque depuis le départ, je vous dis que dans Daredevil Born Again, il est possible qu'il y ait Spider-Man, bien avant que l'on sache qu'il y ait le White Tiger, justement. C'est vrai que ces deux personnages qui combattent à New York, qui sont de niveau street level, je sais pas comment on peut appeler ça en français, mais c'est les héros un peu de rue, genre araignées sympas du quartier, je pense que vous voyez du coup. 18 épisodes, ils ont un lien tout particulier. Donc voilà, moi je me dis, Spider-Man peut au moins taper un caméo, d'autant plus qu'il y a 18 épisodes, c'est peut-être possible, et en plus, vu que c'est une série qui sort sur Disney+, on le sait, Disney aime bien mettre des petits caméos, voilà, pour tout simplement apporter du public sur Disney+, faire plaisir aux fans, avoir un maximum de thunes, ben oui, appuie ça. Putain. White Tiger, donc, si vous ne connaissez pas, qui est un personnage assez intéressant, puisqu'elle dispose donc d'une amulette de tigre qui lui confère en gros les pouvoirs du tigre, qu'elle peut notamment dans les comics allier, je crois, avec le Chi, notamment, qui lui permet de devenir genre ultra puissante. Il me semble même qu'ils arrivent à combattre Shumagorath à un moment, donc c'est pour vous dire, quand tu vois Doctor Strange qui a eu quand même du mal, qui a fait crever face à Shumagorath, là il s'est soit arrivé, donc c'est un personnage qui peut être ultra puissant, bien que là je pense qu'on sera vraiment juste sur la notion de street level en fait, et avec des relations de personnages autour de Daredevil. Alors oui, j'ai oublié de vous dire un truc, mais c'est fou, effectivement la news d'où elle nous vient de Charles Murphy, au premier abord. Elle nous vient ensuite de Giant Freaking Robot, qui n'est pas une source des plus fiables pour le coup, mais vu que ça a été partagé ensuite par Charles Murphy, qui confirme de son côté que lui aussi il a eu des petits échos, sans faire de jeu de mots avec Daredevil du coup, qui ont dit que le personnage serait là, et ensuite confirmé par Dalen Richman hier au moment où je tourne cette vidéo, en disant d'ailleurs que White Tiger aura un rôle majeur dans Daredevil Born Again. Je pense que on peut considérer tout ceci comme étant fiable, n'est-ce pas? Et là, même si Daniel Richman nous dit rien par rapport à ça, la rumeur voudrait que ce soit Jenna Ortega qui campe le rôle de White Tiger, qui jouait déjà en plus dans le MCU, étant donné qu'elle était dans Iron Man 3 dans un rôle très secondaire. Rappelez-vous, elle jouait donc la fille du vice-président Rodriguez des Miguel Ferrer en 2013. On la voyait vraiment de manière très courte au final, mais voilà, il est possible que soit ce soit totalement un nouveau personnage, puisqu'en soi on s'en bat un peu la chocolatine, elle était toute jeune. Voilà, il n'y a que les gros fans qui feront le lien avec son personnage secondaire, ou ceux qui regardent mes vidéos d'ailleurs, merci à vous. Soit tout simplement après les événements d'Iron Man 3, on lui découvre, je sais pas, un culte de la même manière que vous savez avec Kate Bishop, qui après les événements, ou pendant plutôt les événements de Avengers 1, s'est découvert une passion pour Hawkeye, pour faire le héros, etc. Donc peut-être qu'ils vont réitérer là aussi, en disant je sais pas trop quoi, qu'elle s'est développée, qu'elle s'est entraînée, qu'elle a fait un voyage spirituel, je sais pas où, pour avoir l'amulette par exemple, tout est possible. Et la chose qui est intéressante, c'est que ça m'a tout l'air d'être un personnage, si elle est confirmée, je rappelle c'est pas officiel, mais bon,
c'est quand même assez fiable, pour être dans les Young Avengers, puisque dans les comics, elle rejoint carrément l'académie des Avengers, donc pour devenir un héros, puisque même si on n'en est pas là dans le MCU, au final, il y a une école qui se monte petit à petit au sein des Avengers pour recruter des Avengers, en fait, des héros, des nouveaux héros, chose qu'on a entreaperçu, il me semble, à la fin de Avengers 2, je crois, où ils ont l'air de te faire comprendre qu'ils vont s'entraîner, etc. Donc là, c'est un truc beaucoup plus poussé. Et donc, elle crée une nouvelle équipe, on va dire, donc appelée The Mighty Avengers. Donc, c'est un petit peu des Avengers tout jeunes, c'est un peu des Young Avengers au final, qui ont des combats de rue voilà, en matière de street level, justement, je sais pas comment appeler ça, donc je vais dire des combats de rue au final. Équipe que croise régulièrement, notamment Spider-Man. Alors, je vais pas juste tomber dans la théorie simple en disant que vu qu'il y a potentiellement White Tiger, ça veut dire qu'il y a Spider-Man dedans. Je pars du principe qu'on va pas attendre à ce que l'animé, donc Ultimate Spider-Man qui est sorti, je sais plus trop quand, mais qui était vraiment trop cool par ailleurs, soit exactement la même chose dans Daredevil. Il n'y avait pas Daredevil, etc. Pourquoi est-ce que son personnage serait important dans Daredevil Born Again? C'est en matière, je pense, surtout de développement de personnage, puisque après tout, son personnage à elle n'apporterait rien de très nouveau. C'est une combattante de rue en mode street level, justement. La seule notion qui diffère, c'est vraiment le côté où elle a une amulette du tigre, donc elle a vraiment un background qui, pour le coup, peut être intéressant, de la même manière que, par exemple, avec le Wakanda, où il y a toute une histoire derrière avec le Vibranium. Donc ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus spirituel, et avec une réelle histoire, donc ça peut être cool. Mais vu qu'on sera vraiment, j'ai l'impression, beaucoup plus les pieds sur terre avec Daredevil Born Again, étant donné qu'on a quand même 18 épisodes et qu'on sera potentiellement sur la plupart des épisodes en mode avocat, puisqu'on le sait, Disney n'injecte pas énormément de budget, et à raison donc de 20 ou 25 millions, je crois, par épisode, tu vas pas injecter 20-25 millions par épisode sur 18 épisodes, ça leur coûterait beaucoup trop cher, ça coûterait même beaucoup plus cher qu'un film Marvel, pour la plupart des films en tout cas. Donc on sera sur des épisodes pour la plupart qui seront juste, je pense, humains, dans des tribunaux, etc. Ça ne veut pas dire que ça sera nul à chier, puisque je rappelle que Daredevil, la série Netflix, les scènes dans les tribunaux, etc., c'est parmi les moments les plus iconiques de toutes les séries Marvel. Donc s'ils font bien les choses, ça peut le faire. Mais voilà, pourquoi je dis ça, c'est que ça m'étonnerait qu'on développe beaucoup le côté amulette du tigre. D'ailleurs, c'est même pas dit que ce soit pareil dans la série, dans le MCU, en fait. Hein. Peut-être qu'elle peut tirer ses pouvoirs d'autres choses, hein, on sait pas. Je la vois beaucoup plus en mode soit Love Interest de Daredevil. Alors ça dépend, parce que c'est sûr que s'ils prennent Jenna Ortega dans le rôle de White Tiger, bon, elle me paraît, je sais pas quel âge elle est l'actrice, mais en tout cas à l'écran, elle me paraît beaucoup trop jeune pour Daredevil, d'autant plus qu'au dernier nouvelle, il est avec She-Hulk. Mais quel plaisir! J'espère qu'ils vont abandonner cette idée, j'espère qu'ils vont pas continuer cette idée. Par contre, il y a une notion qui là serait un petit peu du déjà vu aussi, ça serait que Daredevil soit un petit peu son mentor, dans le sens où elle décide un peu, vous savez, de faire justice soi-même, mais elle exerce mal les choses. Elle vient de découvrir ses pouvoirs, elle est un petit peu puissante et tout, elle fait des petites gaffes par-ci par-là. Daredevil la découvre dans la rue, lui met une raclée, et après il décide de la prendre sous son aile. Ça peut totalement être possible. Et là, en fait, on aurait un peu cette notion, vous savez, de Spider-Man qui, dans le MCU, a toujours eu un mentor, finalement, ou même Kate Bishop, qui a eu Hawkeye, enfin, en tout cas en théorie, puisque je rappelle que Hawkeye n'a rien appris de concret à Kate Bishop. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Avec du recul, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il lui a appris, en fait? Ouais, il lui a donné des flèches, et voilà, mais il lui a rien appris de Si, il lui a appris la pichenette, là, je crois, pour Noël, mais c'est tout. Je vois plus un genre de relation comme ça entre Daredevil et White Tiger, et pour moi, ça ne confirme absolument pas qu'il y a Spider-Man. Et pourtant, vous le savez, je suis un des premiers à vous dire, oui, Spider-Man peut se pointer pour un caméo, et encore, c'est assez compliqué, puisque vous le savez que Spider-Man, c'est pas juste un personnage que Marvel Studios peut mettre à son bon vouloir comme ça dans un projet, il faut l'accord de Sony, il y a des contrats qui signent, bref, c'est un gros bordel. Est-ce que du coup, ça ira plus loin qu'un caméo? Est-ce que même il y aura un caméo? Mais écoutez, on a le droit de se poser la question là-dessus. Donc écoutez, voilà, White Tiger potentiellement, très probablement, dans Daredevil Born Again du long de ces 18 épisodes. C'est pas étonnant, beaucoup d'épisodes, donc beaucoup de personnages. Cette série, voilà, me chauffe un petit peu. 18 épisodes, c'est vrai que c'est une différence qu'on n'a pas eu jusque-là. Ça a l'air d'être pas mal centré sur le côté Matt Murdock plus que Daredevil, même si on aura du Daredevil.
et c'est plutôt une chose intéressante. Je trouve c'est rassurant parce que si tu m'avais dit que ça allait être une série qui faisait 8 épisodes, je vous avoue que j'aurais été un petit peu défaitiste, pessimiste. Donc écoutez, dites-moi vous si vous êtes pessimiste ou optimiste pour cette série. Est-ce que White Tiger est un personnage qui vous plairait et est-ce que Jenna Ortega dans le rôle c'est quelqu'un que vous voyez bien justement? Elle est d'ailleurs à l'affiche donc de la dernière série mercredi de Tim Burton. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'ai arrêté la série à l'épisode 6, j'ai trouvé un peu trop prévisible. Elle est super dans le rôle par contre, mais la série en elle-même, j'ai trouvé pas mal décevante pour le coup. Le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux, tout ça en description. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.